Bonjour, bonjour, bonjour Cancer, bienvenue pour un saut en 2021 déjà, oui, mais pourquoi pas, il faut bien y penser, 2021 est à nos portes, 2021 une année 5 de mouvement, de changement, hein, ça c'est sur le plan général. Alors, je suis Brigitte Crespo de Image de l'âme, pour ceux qui me découvrent, eh bien, abonnez-vous, cliquez, partagez, quand vous abonnez, n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification, je vous en remercie beaucoup. Nous allons voir eh bien, cette guidance de 2021, mois par mois, avec 3 cartes du tarot de Marseille pour chaque mois, avec le tarot doré de Botticelli, un très très beau tarot, déjà le dos des cartes est magnifique. Et vous pouvez aller voir aussi pour novembre votre guidance générale, et pour parler d'amour, bien pour novembre et décembre vos guidances. N'oubliez pas d'aller voir bien sûr votre signe solaire automatiquement, mais aussi votre ascendant et votre signe lunaire. Merci infiniment, je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé, et vous verrez en description dans mes coordonnées pour me contacter, et j'ai mis en ligne aussi une petite cagnotte, tout simplement pour, si vous le désirez, m'aider eh bien à travailler un peu mieux avec peut-être de meilleurs outils. Alors on y va. Qu'est-ce qu'on a là pour ce mois de janvier? Regardez ce très beau tarot. On a 3 cartes bien sûr. Alors un 8 d'épée, une reine de bâton, un 7 de bâton. Alors eh bien, avec le 8 d'épée, il y a comme un retrait là, des peurs. Donc vous aurez à vous libérer. Alors peut-être pour certains un sentiment de culpabilité, c'est possible. Il va y avoir des discussions où vous commencez l'année avec des petits conflits, des discussions. Alors là, il va falloir faire preuve peut-être de diplomatie dans tout ça, et en tout cas il y aura des discussions. Le 8, il y a beaucoup d'énergie, et peut-être que cela va vous peiner, vous allez vous isoler. Peut-être parce que vous allez avoir comme, ou alors on va vous dire c'est votre faute, un sentiment de culpabilité. Peut-être vous avez trop de responsabilités aussi qui fait que bien vous n'arrivez pas à assumer. Alors il y a quand même, on est dans le mental là avec ces épées, il y a un manque d'ouverture, il y a des limitations, il y a comme un vide. Il y aura des choix à faire, il y aura des choix possibles à faire, diverses possibilités, peut-être des retournements de situation. Mais regardez, il y a quand même cette reine de bâton qui pourrait représenter votre énergie, quand même, malgré tout, et peut-être aller puiser dans cette énergie de reine de bâton être plutôt, au lieu que d'être sur la défensive, dans la peur, dans l'angoisse, être dans la compréhension de ce qui se passe, dans l'assimilation des choses, et peut-être, sans être complètement désinvolte, bien prendre les choses un peu plus à la légère, se sentir peut-être moins blessé, et être déterminé dans vos objectifs, dans ce que vous voulez faire. Parce que cette reine de bâton, elle aime la difficulté, elle aime les challenges, elle est habile, elle a une très belle énergie là. Elle est plus dans l'action que cette épée là, qui est plus dans le mental, dans l'ego, là on ressasse les choses. Elle a du pouvoir, cette reine de bâton. Alors puisez dans cette énergie de reine de bâton, vous Cancer, en ce début d'année, en ce mois de janvier 2021, pour avoir cette assurance de reine de bâton, cette grande assurance, cette reine de bâton qui sait ce qu'elle veut, elle est déterminée, et voilà. Alors, il y a de la communication, essayez de communiquer, de reprendre la communication. Si cette communication, eh bien, ne sait pas, elle a été perdue, ou revenez peut-être dans la bataille. N'ayez pas peur de vos faiblesses, de vos parts d'ombre. Soyez plutôt, non pas dans l'entêtement, mais dans l'assurance et dans une certaine autorité. Je ne parle pas d'autoritarisme et d'authenticité. Regardez ce set de bâton, là, il y a quand même, au bout du chemin, là, c'est de bon augure. Regardez, si vous sortez de votre ego, de votre mental, de vos peurs, de vos angoisses, de votre culpabilité, etc., eh bien, avec ce set de bâton, eh bien, vous allez avoir une vision générale des choses, et puis surtout la victoire. Ça va plus être, vous n'êtes plus dans l'ego, vous allez être dans l'action, dans une action qui porte ses fruits. En tout cas, ça va être le début, ça va être comme un renversement de paradigme, vous voyez. C'est à vous que cela tient, bien sûr. Alors, on va voir ce mois de février. C'est pas mal du tout. Cavalier de coupe, diable, lune. Il y a quand même, là, regardez ce cavalier de coupe. Alors, est-ce la personne à qui vous pensez? Est-ce vous? Il y a de la séduction dans l'air, il y a de l'amour. Il
il y a du romantisme, peut-être un peu trop, hein. Peut-être êtes-vous passé du manque de confiance en vous à un manque exubérant avec un surcroît de confiance, et il y a beaucoup de romantisme, de passion. En tout cas, vous allez prendre des décisions en ce mois de février avec votre cœur. Peut-être allez-vous recevoir pour certaines dames des propositions, hein, de ce cavalier de coupe qui arrive au grand galop là, hein. Il est pressé, hein, il va tout vous dire. Il y a de l'attirance, hein, sur le plan, voilà, il y a de l'attirance, d'autant plus que regardez ce diable qui est là. Il y a la lune quand même, il faut faire attention, il y a peut-être un petit danger qui est caché. Alors faites attention à ce cavalier de coupe qui arrive vers vous. Ou est-ce vous qui allez faire une déclaration, hein, bien sûr, si vous êtes un monsieur ou une dame, hein, vous avez le droit. On est dans ses émotions, on est dans sa libido, dans une énergie sexuelle, une énergie sacrée bien sûr aussi, de création, d'envie. On a envie de passion, hein, on est passionné là, voilà. On a fini en janvier, là, c'était peut-être des restes de 2020, on a fini un peu de se casser la tête, on reprend confiance en soi, hein, et on y va. On prend des risques, alors faites attention avec la lune, ne pas prendre n'importe quel risque. Faites attention de ne pas vous laisser influencer par les apparences d'une personne qui pourrait venir vers vous aussi pour vous demander, eh bien, une relation. En tout cas, ça va être fort et enflammé tout cela. C'est une grande passion, une grande attraction sexuelle qui se passe. Il peut y avoir malgré tout, je le dis, dans les couples, une tromperie, hein, peut-être parce que une triangulaire ou une personne extérieure qui va venir vous enlever, pourquoi pas. Vous allez rêver, en tout cas, vous allez rêver. Ça va être peut-être une relation cachée avec cette lune-là, une relation sexuelle cachée, amoureuse cachée. Si c'est sur le plan du travail, il y a quand même il y a une réussite peut-être à double tranchant, alors faites attention, on va peut-être vous faire des promesses. Il y a un équilibre à trouver avec ce diable-là. Soyez prudent dans le positionnement de vos énergies, j'allais dire. Ne donnez pas tout argent comptant, hein. Soyez prudent, faites attention à ce que l'on vous propose aussi dans le travail. Regardez les choses, ne rêvez pas, ne soyez pas dans l'illusion, parce que la lune, c'est quand même, bien sûr, la lune. C'est un début, on parle de naissance, on est dans la fécondité, dans la clairvoyance et dans l'ouverture des portes, mais en même temps la lune elle a toujours son côté que l'on ne voit pas, et donc fiez-vous plutôt à votre intuition que ce que l'on vous propose comme argent comptant, je pourrais dire, hein, que ce soit sur le plan amoureux, affectif, ou sur le plan, eh bien, de votre travail, de vos projets, etc., etc. Vous voyez, soyez quand même vigilants. Alors, As de coupe, Papesse et 10 de bâton en mars. Là, on est dans l'abondance amoureuse, l'amour, l'As de coupe, regardez, la famille. Dans les familles, ceci est une visage générale, bien sûr, tout ne parlera pas à tout le monde, mais il y a quand même l'amour qui est là. Peut-être la naissance d'un enfant qui apporte beaucoup de joie, d'autant plus qu'on a une papesse qui est la passeuse, la sage-femme et la femme sage, qui fait passer le seuil. Alors peut-être il y a une naissance, là il va y avoir des choses qui se passent. Si on est sur le plan de donner la vie, mais il y a aussi une idée de peut-être, avec cet as de coupe, de vous recentrer dans votre amour pour vous aussi également, vous voyez, avec de se connaître davantage avec la papesse, de connaître ces zones d'ombre pour aller vers la lumière. Il y a aussi cette idée. De toute façon, il va y avoir de très belles choses qui vont se passer sur le plan aussi avec cet as de coupe amical, familial, amoureux, hein, on est dans l'amour aussi, il y a des rencontres, du bonheur, de l'amour inconditionnel, là. Alors ça peut être amour romantique inconditionnel, on parlait quand même d'amour, là, de libido, d'amour, d'attraction, il y a de l'amour, il y a des moments paisibles qui vont être passés en famille, on est heureux en ce mois de mars, là. Pour vous cancer, ça va bien se passer. C'est l'accomplissement aussi spirituel, parce que d'autant plus qu'on a cette papesse qui est là sur le plan spirituel, une élévation
vraiment vous allez vous sentir mieux, vous exprimer davantage, peut-être aussi dans tout ce qui est votre, qui est caché, votre créativité, votre expression artistique, des nouvelles idées peut-être. Vous voyez, il y a quand même l'intime qui apparaît avec l'as de coupe et la papesse. Peut-être allez-vous vous révéler aussi différemment autour de vous, voyez. Peut-être vous sortir de celui d'épée où vous étiez retranché, pour vous livrer peut-être avec compassion envers vous-même dans vos fragilités, mais vous allez les accepter et vous allez en faire des forces. Alors, il y a ce... On vous dit de vous tourner vers les autres aussi avec la papesse. Encore une fois, hein, voyez, vous allez vous tourner vers les autres. Vous allez vous tourner vers les autres, mais en même temps, vous allez savoir observer ce qui se passe autour de vous, peut-être voir les choses différemment et peut-être apprécier mieux les choses et les gens dans leur réalité. On a un 10 de bâton qui est là, il y a des changements heureux, beaucoup d'énergie, des changements heureux. Vous avez le sens des affaires, le sens des choses. Vous avez fait beaucoup de travail, beaucoup d'efforts. Pour certains, c'est la fin d'un cycle. C'est l'accomplissement. Vous allez faire un peu en ce mois de mars, vous cancer, la synthèse un peu de ce que vous avez fait. Peut-être vous reposer un peu sur vos lauriers, mais aussi vous reposer un peu sur les autres qui vous accompagnent, peut-être pour vous décharger de certains poids et surtout récolter le fruit de vos efforts. Vous allez être dans l'abondance et vous allez apprécier cette abondance et peut-être faire une remise à niveau peut-être sur votre façon de fonctionner dans le travail. Vous avez travaillé d'arrache-pied pour certains, vous êtes fatigué, vous allez peut-être justement, comme vous êtes épuisé dans tout ce que vous avez fait, eh bien vous allez peut-être avoir besoin que l'on vous aide, délégué, à ne pas porter tout le poids seul, que ce soit sur un poids dans le travail, mais aussi dans la famille. Si vous avez beaucoup d'occupations dans votre famille et que c'est vous qui menez la famille et que vous n'êtes pas accompagné, vous allez peut-être demander que l'on vous aide. Avril, alors 2 d'épée, 4 d'épée, roi de bâton. 2 d'épée, bon, il y a un choix, il y a un équilibre à trouver là, avec ce 2 d'épée, bien sûr. On est dans des rivalités, il y a quand même il va falloir trouver l'équilibre avec les autres, des rivalités avec soi-même si vous avez 2 idées, des rivalités s'il y a 2 propositions, des choix, peut-être trouver la tangente. Il y a aussi une idée de trouver l'équilibre dans le couple, encore une fois. Si vous avez une vie familiale sereine, et bien peut-être encore trouver cet équilibre pour pouvoir continuer dans la sérénité, dans l'amour. Il y a des compromis à trouver, hein, même si voyez, il y a le 4 d'épée qui représente la maison, peut-être des compromis dans votre maison, dans votre milieu familial. C'est le 4, c'est le foyer, pour continuer. Alors prenez son temps, réfléchissez, n'allez pas dialoguer. Dans le travail, c'est pareil, il va y avoir, peut-être vous avez des propositions ou vous-même avez-vous 2 projets, il va falloir voir ces 2 projets, peut-être même un 3e qui sera meilleur, voyez, ou des propositions. En tout cas, il y a des blocages quand même, il y a des blocages parce que vous êtes indécis et puis parce que surtout, bien, quand on voit ces personnes qui luttent, eh bien, il y a un équilibre à trouver. Suivez votre intuition, hein, suivez votre intuition. On a quand même quelque chose qui est pas mal parce que on vous invite avec ce 4-là de méditer dans un lieu calme. Alors est-ce votre maison où vous pouvez vous ressourcer, méditer, trouver le repos, ou est-ce un autre lieu, dans la campagne, dans la nature, pourquoi pas, pour développer quoi? Eh bien, développer votre force intérieure, faire un examen de conscience peut-être et voir vers quoi vous voulez avancer avec les autres, mais aussi sur quoi vous voulez cheminer vous-même. Ce roi de bâton, là, bien, c'est quand même... on avait une reine de bâton, là, regardez. On avait une reine de bâton qui, je crois, je ne me trompe pas, oui, une reine de bâton, voilà, elle a l'autorité, la puissance, et maintenant c'est le roi. Vous avez quand même de belles énergies en ce mois d'avril. Vous avez l'autorité nécessaire pour avancer, les capacités aussi pour réussir, si c'est sur le plan du travail. Vous avez, comme on dit, le leadership, peut-être être bon chef d'entreprise, vous avez des projets. En tout cas, vous aimez les challenges, comme la reine de bâton, vous n'avez pas peur des défis quelque part, et bien, vous allez, avec beaucoup d'activités, eh bien, retrouver l'équilibre, justement parce qu'on parlait que vous aviez beaucoup fait d'efforts, qu'il fallait peut-être vous faire aider, vous faire accompagner. Eh bien, c'est peut-être ça qu'il va falloir encore retrouver, cet équilibre sur peut-être la façon de travailler, pour prendre un peu de temps pour vous et pour les vôtres aussi, il y a un peu de cela. Mois de mai, 5 de bâton, 3 de bâton,
4 de denier. Alors là, vous voyez, je parlais de trouver l'équilibre, de se faire accompagner, de se faire aider. Bien, c'est cela. Ne restez pas seul avec ce 5 de bâton. Voyez un peu les idées des autres. Ne restez pas buté sur une idée. Si c'est dans le travail, eh bien, voyez un peu ce que disent les autres pour trouver justement ce fameux compromis, ce fameux équilibre. Prendre l'avis des autres, voilà, c'est un peu cela. Il y a un peu d'irascibilité, on est dans les tensions, quand on est dans un 5, il y a des tensions, hein. Il y a des tensions, mais gardez un esprit ouvert, peut-être avez-vous des craintes, hein, sur l'avancement de vos projets, de votre travail, de maintes choses dans votre vie professionnelle ou créative, etc., etc. Mais regardez, ça peut être sur le foyer aussi, mais regardez quand même, il y a un 4 de denier, il y a une stabilité qui va être trouvée. Si vous passez bien par vos capacités intellectuelles, votre communication, il y aura peut-être des déplacements ce mois de mai, hein, pour votre travail ou autre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura peut-être un peu d'adversité. Alors, on avait parlé que vous aimiez les challenges entre une reine de bâton et un roi de bâton, mais voilà, il y a la compétition, mais peut-être aussi vous que l'avez demandé, bien elle est là. Essayez d'en tirer le meilleur parti de cette compétition. Prenez en compte, encore une fois, je dis, l'avis des autres. Regardez, il y a de la communication à avoir, une communication constructive, hein. Faites appel à vos capacités intellectuelles. Le forgeron, je le redis, est auteur de toutes choses. C'est vous qui faites votre vie, que ce soit dans votre travail, dans votre vie personnelle. Il y a du succès à l'horizon. De toute façon, et déjà au mois de mai, regardez, vous avez une sécurité financière. Alors peut-être avez-vous peur de perdre cette sécurité. On voit ce personnage qui tient sa bourse contre son cœur, son ventre. Eh bien, il n'y a pas de crainte à avoir, continuez. Bon, vous avez déjà une stabilité pour le foyer, la maison. Il y a une idée quand même, avec ce 3 de bâton, de ne pas rester figé dans ce que l'on a, hein, dans ce que l'on a acquis, mais d'aller vers l'avant, de trouver des opportunités, d'être créatif, de relever encore des défis, hein, d'explorer peut-être des terres inconnues. Il va y avoir des déplacements, je le redis, peut-être pour le travail. Alors, le mois de juin. La justice, l'as d'épée et la roue. Alors ça bouge, vous voyez, au mois de juin. L'as d'épée, eh bien, écoutez, on sait un peu ce que c'est. La justice, eh bien, l'équilibre encore à trouver. L'as d'épée, un nouveau projet, peut-être. Là, il y a encore une idée de trouver l'équilibre et de faire un peu le bilan, de sous-peser le pour et le contre de ce que vous voulez faire. D'être rigoureux dans ce que vous voulez faire pour que ça réussisse aussi, parce qu'on est dans l'équité, l'équilibre avec la justice. Il y a une idée avec ce 8 d'épée et la justice, peut-être d'un procès, hein, peut-être d'un procès important, peut-être qui va vous titiller, vous ennuyer. Alors c'est un divorce, être un procès dans vos affaires, je ne sais pas. Il y a des luttes, de toute façon, il y a des luttes, mais dans les luttes, regardez, vous avez l'épée Excalibur, là vous allez prendre cette épée et réussir, hein, être gagnant. Il y a beaucoup d'efforts à faire quand même, bien sûr, parce que c'est quelque chose qui demande, comment dirais-je, surtout qu'il y a la roue à côté, quelque chose de nouveau, une fin de cycle pour un nouveau départ. Il y a de l'instabilité automatiquement. Dans cet équilibre à trouver avec l'instabilité de la roue qui tourne, hein, il va falloir vous affirmer, mettre vos talents en avant, parce que c'est la réussite, mais n'ayez pas peur. Ça se peut que ce soit un procès, alors ça peut être un procès devant les prud'hommes pour le travail, un procès sur le plan relationnel pour un divorce, un procès pour un bien familial, un héritage ou autre. Allez. Il y a quand même, il y aura au mois de juin comme une... ça bougera, il y aura du mouvement, ce sera instable, vous ne saurez pas quoi, ce qui va se passer, mais soyez pas impulsif, hein, parce que dans l'as d'épée, il y a beaucoup d'impulsivité, hein, n'allez pas utiliser cette énergie d'as d'épée à mauvais escient, non, trouvez l'équilibre. Dans ce déséquilibre peut-être que vous allez vivre, cette instabilité, eh bien il va falloir trouver cette sagesse à vous, ne pas vous laisser emporter par des choses qui ne vous conviennent pas, des choses qui vous semblent justement injustes, mais soyez dans ce mouvement de transformation positive de la roue. Et soyez attentifs parce qu'il va y avoir sûrement un procès, là peut-être, je reviens au procès, lourdes conséquences sur votre avenir. C'est-à-dire que la décision peut-être qui sera prise en justice, ou est-ce un procès, sans parler de procès dans l'injustice, peut-être une décision qui va entraîner des changements dans votre vie. Ça se peut que ce soit ça. Une décision dans votre travail, un changement de travail, pourquoi pas.
hein, un changement de lieu de vie, ça se peut aussi. Alors tout ça va faire un changement sur une rencontre de partenaires. Vous voyez, tout ça va faire que, eh bien, dans ce nouveau départ, dans cette nouvelle intention, eh bien, tout ça va déséquilibrer. Alors cette décision, eh bien, va faire que les choses vont changer. Il va falloir que vous envisagiez un petit peu ce que sera la suite. Vous voyez un peu cette idée. Alors on va continuer maintenant eh bien, avec le mois de juillet, hein. On est déjà au second semestre de 2021, comme le temps passe vite. Et qu'est-ce que je trouve? Je trouve un 2 de bâton, un as de bâton et un 7 d'épée. Je trouve qu'il y a beaucoup de bâtons dans ce jeu d'épée, hein, quand même. Il y a beaucoup d'énergie et beaucoup de réflexion. On est dans le mental, il y a beaucoup d'action, mais en même temps, ça réfléchit beaucoup. Alors avec ce 2 de bâton, eh bien c'est la collaboration. Peut-être avez-vous pris maintenant votre décision, vous avez trouvé eh bien, ce que vous vouliez faire, il va y avoir eh bien, avec ce 2 de bâton, des rivalités, oui encore, mais des collaborations aussi. Vous allez faire peut-être le bon choix, en tout cas je vous le souhaite. Vous êtes créatif et vous avez envie de réaliser des choses. Là aussi, il y a beaucoup avec cet as de bâton d'autorité. C'est vous le leadership quand même, je pense. C'est vous qui allez quand même prendre la décision finale. On a vu que vous aviez la reine de bâton, que vous aviez quand même ce roi de bâton d'autorité, de leadership, de puissance. Eh bien, s'il y a un choix, je pense que c'est fort possible que le choix, eh bien, vous le preniez. En tout cas, bien sûr, il faut prendre toujours l'avis des autres, mais c'est vous qui avez pris cette décision dans ce changement de vie, peut-être que l'on a vu, ce changement de travail ou autre chose. En tout cas, il y a la volonté que les choses bougent, que les choses changent. Alors, ça ne va pas se faire sans heurte, hein, parce qu'il y a quand même ce 7 d'épée, un peu de larmes de tristesse, mais en même temps, beaucoup d'espoir en vue de ces changements. Hein. Peut-être un peu, quand je dis de tristesse, peut-être un peu d'inquiétude, vous voyez. Peut-être parce que vous laissez des choses derrière vous, c'est pas toujours facile, mais vous allez y aller parce que vous avez envie d'emprunter un chemin différent, de voir des choses nouvelles, de vivre de nouvelles aventures, d'entamer quelque chose de nouveau. Et cet as de bâton, eh bien, c'est faire le premier pas, vous allez être motivé, enthousiaste. Il y a des opportunités à saisir, vous allez les saisir, ces opportunités, et ça ne va pas se faire sans difficulté, parce que là encore, eh bien, on a toujours, quand on change de choses, quand on a toujours l'idée au fond de nous en nous disant est-ce que je fais le bon choix. Alors c'est un petit peu ça, mais on va voir la suite, hein, on va voir la suite pour le mois d'août. C'est magnifique, c'est magnifique, magnifique. On a un 4 de bâton, on a le jugement et on a le monde. Alors écoutez, ce serait presque pas la peine d'aller plus loin, parce qu'au mois d'août, eh bien, tous ces choix que vous allez faire, ces décisions, eh bien, vont porter leurs fruits. Regardez ce 4 de bâton. Ce 4 de bâton, c'est quand même pas mal. Épanouissement, hein. Ça va être l'épanouissement. Vous allez, eh bien, comment dirais-je, trouver cette stabilité, célébrer, alors célébrer les partenariats, des réussites en affaires, peut-être une nouvelle rencontre, on peut parler d'amour, hein, c'est pas interdit, une nouvelle rencontre qui va aller vers peut-être une vie en commun, hein, quelque chose de stable, parce que le milieu familial est heureux, là on célèbre les bons moments de la vie. Peut-être on va rénover la maison pour certains, faire des travaux à la maison, profiter peut-être du mois d'août, des vacances. On célèbre quelque chose d'important, quelque chose d'heureux en tout cas. C'est la solidité. Cette solidité peut-être que l'on cherchait dans ce déséquilibre engagé pour justement trouver cette solidité. Vous avez, eh bien je pense, vu les tenants et les aboutissants, fait les bons choix. Et maintenant, c'est comme une reconnaissance et vous allez être fiers au mois d'août de ce que vous avez parcouru. Le monde est à vous, regardez ce monde. Et le jugement, regardez, c'est la fin d'un cycle. Le jugement également, c'est le bien-être. Vous allez sortir, les trompettes sonnent pour vous, vous allez sortir d'un passage peut-être difficile, c'est normal, hein, mais pour avancer vers quelque chose de mieux, avancer vers ce monde qui est à vous, il y a un nouveau départ de toute façon, avec un jugement, il y a toujours quelque chose de nouveau, des transformations positives. Vous allez vous découvrir autre, peut-être avoir plus confiance en vous, peut-être pour certains, avec le jugement, le retour de l'être aimé, hein, qui reviennent, et ce monde qui est là, eh bien ce monde, c'est les efforts couronnés de succès, que ce soit des efforts en amour, affectif dans le milieu familial, des efforts pour son travail. Il y a une renaissance qui va se faire avec ce jugement. Vous allez comme renaître à la vie. Vraiment, c'est magnifique. C'est des choses qui vont se passer que
que vous n'allez pas comprendre, elles vont venir à vous, vous ne les attendez plus, vous ne les espériez plus, bien voilà, mais sachez que vous avez beaucoup œuvré pour cela. Il y a vraiment une idée de renaissance, de renaître à la vie, un nouvel amour, une renaissance d'un amour également. Le monde, bien, c'est la carte de tous les possibles, le succès, c'est la réalisation d'un amour à long terme, si on parle d'amour également, vous voyez, dans le travail, eh bien, une bonne communication, ça circule, on convainc dans ses projets, on sait se présenter, il y a une bonne communication, on a des communications à l'extérieur, à l'étranger, au loin, on brille, on est accompli, on est heureux, et ce bonheur, eh bien, je vous le souhaite, sera peut-être pour certains sur tous les plans. En tout cas, vous allez être bien parce que vous avez beaucoup œuvré, vous avez beaucoup travaillé sur vous-même. Septembre. 8, denier, chariot, tempérance. Là, on est, c'est super encore, ça avance. Vous continuez à œuvrer. Vous voyez, celui de denier, c'est comme un orfèvre qui frappe là pour faire une belle pièce. Eh bien, voilà, vous allez marteler votre vie dans les détails, avec, j'allais dire élégance, oui, avec élégance, avec art. Hein, avec art. Il va y avoir de l'argent qui arrive, là peut-être un héritage, le triomphe en tout cas sur le plan financier. Il y a une idée de gloire, de réussite, peut-être de déplacement, d'héritage, oui, peut-être allez-vous vous déplacer par rapport à un héritage. En tout cas, il y a cette tempérance qui parle de capacité d'adaptation, peut-être justement dans ce mouvement qui dans cette année a quand même assez mouvementé, je dirais, déjà c'est un 5, je le dis, hein, mouvement et changement, eh bien vous allez être dans le mouvement du changement et vous allez faire preuve d'adaptation avec la tempérance, je trouve. Et celui de denier, eh bien c'est un nouveau départ sur le plan financier, peut-être une sécurité financière plus importante, réussite dans le travail en tout cas. Vous allez travailler, continuer à œuvrer avec art, avec... en sortant peut-être des sentiers battus justement avec ce chariot qui va vous emporter vers de nouvelles aventures. En tout cas, vous allez aller tout droit malgré les difficultés, les aléas de la vie, certains obstacles et contraintes. Vous allez suivre vos objectifs, discipliné, effort, hein, discipline, effort, et surtout modération, équilibre, et surtout adaptation, adaptabilité, comme vous voulez. Vous allez, la tempérance, qu'on soit la tempérance, c'est un peu dans ce cas-là en plus, la chenille qui devient papillon. Peut-être que maintenant, eh bien, vous allez voler de vos propres ailes, avoir confiance en vous. Vous voyez, il y avait un manque de confiance et des difficultés comme des scories de l'année 2020 en début d'année, et puis les choses se sont faites. Bien sûr, c'est vous qui faites les choses, hein. C'est pas moi qui les fais, et ceci est une évidence générale, je le redis. Il y a beaucoup de réconciliation, de réconfort après les difficultés. Alors là, je pense que c'est ça. On va regarder octobre maintenant. Un cavalier de denier, un 4 de coupe et un 7 de denier. Alors, eh bien écoutez, je trouve que c'est pas mal du tout. Ce cavalier de denier là qui est là, il y a quand même des nouvelles peut-être avec des finances, des nouvelles sur les finances qui vous arrivent. Vous attendiez peut-être des nouvelles, eh bien les nouvelles arrivent. Il y a... on a envie de réussir, hein, on a envie de réussir. Ça concerne peut-être des nouvelles que vous attendiez pour votre maison. Alors sur le foyer, avec ce 4 de coupe peut-être. Alors excusez-moi, mais je suis en train de voir si je peux éclaircir un peu. Voilà. Il va y avoir, eh bien, des nouvelles dans le foyer, de l'argent qui arrive peut-être. Comment pourrais-je dire, avec de l'argent qui arrive mais qui rentre à la maison, je dirais peut-être, qui rentre dans l'escarcelle, qui rentre dans le foyer avec beaucoup d'efforts et de travail. C'est pas réglé, ça avance, ça rentre, mais parce que vous faites beaucoup d'efforts. Ce n'est pas complètement fini, mais vous allez sortir, si vous aviez pour certaines des difficultés en cette rentrée, en ce mois d'octobre 2021, vous allez sortir peut-être de vos difficultés. En tout cas, vous allez gagner plus d'argent, vos finances vont être plus équilibrées, votre travail va porter doublement les fruits avec ce 7 de denier,
et vous allez avancer avec allégresse, tranquillement, dans la sécurité. Vous voyez, peut-être parce que vous allez recevoir aussi des nouvelles d'argent qui arrivent, des nouvelles d'argent inattendues, pourquoi pas, ou sur le plan du travail, des projets qui portent leurs fruits, qui commencent à faire rentrer de l'argent, des partenariats, mais aussi un nouveau travail, ou peut-être une évolution dans votre carrière professionnelle. En tout cas, continuez à avancer, continuez comme cela, c'est très très positif. Et on va voir maintenant pour le mois de novembre un valet de coupe, un fou et les étoiles. Alors, moi j'aime beaucoup les étoiles parce que c'est la protection, la protection divine, les étoiles. Le valet de coupe, eh bien, on est heureux, ça peut être un enfant. Ce valet de coupe, ça peut représenter un enfant, ça peut représenter une personne serviable. Il y a l'idée de nouveauté amoureuse, alors c'est peut-être un nouvel amour pour certains, pourquoi pas, ce valet de coupe. Alors il y a quand même avec l'étoile, eh bien, beaucoup de protection, d'infini, de beauté, mais il y a quand même le fou qui agit, lui, un petit peu hors ses sentiers battus. Alors peut-être est-ce un nouveau projet amoureux, une nouvelle rencontre qui va vous faire sortir pour certains des sentiers battus. Peut-être vous allez suivre votre bonne étoile, pourquoi pas. Il y a une idée de confiance en soi, de toute façon, avec l'étoile, de joie, de bonheur. Ça peut être, avec ce valet de coupe, pourquoi pas, un nouvel arrivant dans la maison, un enfant, après tout, pourquoi pas, une naissance ou un nouveau projet pour la maison aussi, en tout cas pour tout ce qui concerne l'amour, un nouveau projet, ça peut être justement un enfant, une naissance, ou pour certains, une mise en ménage. Mais il y a beaucoup, on agit un petit peu, comment dirais-je, sans prendre trop de précautions, non, je ne trouve pas le mot, oui, de balises, on dit ça, de balises, parce qu'on a confiance, voyez, on a confiance en sa bonne étoile, alors on prend peut-être des chemins, on prend des risques, peut-être parce qu'on connaît aussi son potentiel, on sait ce que l'on fait, ce que l'on sait faire. Et malgré le fou, eh bien le fou, il fait appel à sa sagesse intérieure, à ce que peut-être les autres ne voient pas, que lui connaît de soi, de lui-même, pour un nouveau départ. Alors, hors des idées préconçues, alors peut-être à l'extérieur, on va vous dire, oh, mais tu fais n'importe quoi avec tout ce que tu as réalisé, maintenant d'un coup, tu fais autre chose, tu prends une nouvelle direction, mais vous suivez votre étoile, vous suivez votre chemin, ou dans un nouveau projet affectif, amoureux, ou pour un enfant, dans votre couple, vous avez envie d'enfant, peut-être on vous dit c'est pas le moment, eh bien mais vous allez le faire quand même. Voyez, cette étoile, elle chasse les mauvaises pensées, alors ne vous laissez pas encombrer peut-être par les pensées déstabilisantes des autres. Suivez votre étoile, vous êtes protégé, c'est la régénération, la purification aussi de l'étoile, qui vous ouvre des portes, qui vous ouvre l'esprit vers d'autres choses. Il y a un renouvellement, une croissance, vraiment c'est très très beau. Et on va terminer en décembre avec une reine de coupe, un 8 de coupe et un 8 de bâton. Alors, eh bien, la reine de coupe, regardez, c'est très très beau. La reine de coupe, c'est la maman, c'est les émotions, c'est la personne aimée, hein, c'est la femme aimante. On est, avec ce 8 de coupe, dans le partage, le bonheur. On baigne dans l'amour, c'est très beau. C'est aussi, oui c'est ça, on est heureux, qu'est-ce qu'on pourrait vouloir de plus? Il y a des messages, alors vous voyez, ce valet de coupe, c'était aussi des beaux messages, des belles choses, des intuitions, vous voyez, et maintenant, eh bien, cette fin d'année, après une année d'efforts, de travail, de changement, il y a un vent d'espoir qui a soufflé, qui souffle sur vous, avec cette étoile que l'on a vue, et maintenant, eh bien, on a cette reine de coupe là, qui est comme si d'un coup, c'était vous qui donnez les solutions, c'était vous qui accueillez, c'était vous qui réconfortez, en tout cas, vous allez dans vos projets, dans le travail notamment, avec ce 8 de bâton, un regain d'énergie dans vos travail, et vous allez puiser dans votre inconscient s'il y a des solutions à trouver, dans votre intuition, dans vos échanges, dans votre vie, comment pourrais-je dire, dans votre vie de travail.
eh bien vous allez tout simplement avec ce 8 de bâton, alors est-ce que j'avais vu, voilà, le 8 de coupe est là, vous allez faire de bons échanges, mais parce que vous allez faire appel à votre état profond, à votre intuition, pour savoir quoi faire, parce que dans vos il y a de très beaux échanges si vous êtes dans le commerce, il y a une fin pour un renouvellement, 2-8, ça bouge, il y a beaucoup d'énergie, et en même temps, si c'est votre énergie, on pourrait dire que tout ça, vous le vivez de façon apaisée, beaucoup d'initiatives. Alors il y a peut-être pour certains, avec ce 8 de bâton, qui est là, peut-être une idée de vouloir vivre ailleurs, d'être dans ce mouvement, peut-être des déménagements, un renouvellement, beaucoup d'énergie, beaucoup de regain d'énergie en cette fin d'année de puissance. Et de puissance, mais de puissance consciente, puisque vous allez la chercher dans votre inconscient, de puissance apaisée, de douce puissance. Alors battez le fer quand il est chaud, parce que cette fin d'année, vous aurez encore des projets, des envies de changer de vie, de lieu de vie, peut-être de nouveaux projets dans le travail. Mais il y a aussi cette idée avec la reine de coupe et le 8 de coupe, de développer sa spiritualité, de faire appel justement à son être intérieur pour faire la balance des choses. Le bilan aussi en cette fin d'année, vous ferez le bilan pour chercher encore un autre but, un autre élan, une autre envie de faire une autre vision de la vie, quelque chose d'autre à votre vie. C'est un très très beau tirage, je vous félicite vous Cancer, à très bientôt, je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Je vous remercie de votre écoute, je vous souhaite un excellent mois de novembre, une belle fin d'année et ensuite un beau début de 2021, je vous fais confiance pour réussir votre année. À très bientôt, bye bye, je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé.